Bonjour tout le monde. Alors nous voici avec le tirage pour le signe du lion pour ce mois de mars 2026. Alors n'oubliez pas que les tirages sont généraux et ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous désirez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Pour avoir plus d'informations, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et ascendant. Alors, pour ce faire, on change un peu le format. On va demander l'ambiance du mois pour vous avec l'oracle de l'énergie des couleurs, qui est un oracle qui est vraiment très précis et perspicace. Donc, on va voir de quel bois se chauffe le vent qui vous pose dans le dos. Enfin, vous m'aurez compris. Donc, on va partir tout de suite avec cette carte. Donc, quelle est l'énergie environnante, l'ambiance dans laquelle sont plongés les lions pour ce mois de mars 2026. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour vous, les lions, on va prendre celle-ci. Alors, rose et rose, numéro 36. Donc, je vais la lire, car effectivement, je ne connais pas toutes ces cartes par cœur. La numéro 36, donc quelle est l'énergie environnement dans quoi vous êtes plongé actuellement pour ce mois de mars? Alors, cette carte induit l'amour sous toutes ses formes, l'amour sans condition. Elle vous amène à aimer tout ce qui vous compose. Elle vous permet de comprendre que tout ce qui vous compose est identique à ce qui compose les autres. Les notions d'universalité et d'unité sont profondément inscrites dans cette énergie. Chacun est différent, pourtant similaire. La notion de différence n'est pas séparative. Elle permet de reconnaître chacun dans ses spécificités, tout en comprenant que chacun porte le germe de ses différences. Elles sont simplement plus ou moins révélées selon les individus. Chaque différence représente un aspect de vous-même non révélé. Alors, on ne va pas tout lire, on va aller voir donc les défauts et les qualités de cette carte, car à chaque pièce, il y a toujours deux faces. C'est pareil pour les énergies. Alors, les défis. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous êtes. Vous vous jugez et entretenez de profondes culpabilités par rapport à ce que vous auriez dû faire. Ce que vous ne faites pas ou ce que vous ne pensez pas être capable de faire. Vous cherchez l'amour autour de vous et ne le trouvez pas. Vous pensez même peut-être que cette énergie n'est pas faite pour vous. Vous ressentez un profond besoin d'être aimé que vous ne savez comment satisfaire. Vous êtes engagé dans une relation passionnelle qui vous laisse blessé et inassouvi. Et alors, les qualités de cette énergie, l'amour règne dans votre vie. Vous aimez toute chose et reconnaissez tout aspect extérieur comme faisant partie de vous. Chaque être rencontré vous ravit et vous donne l'amour que vous lui portez. Vous aimez tout ce qui vit en vous, même les aspects difficiles de votre être qui vous agacent parfois, mais que vous observez avec le regard de la mère qui regarde son enfant faire ses premières expériences. Vous aimez et vous êtes aimé. Alors, beaucoup d'amour, intelligence, hein, du coup, ce mois-ci. Donc, vous et votre perception de l'amour. Donc là, on vous pousse à reconnaître des parts de vous dans les autres, dans les situations que vous vivez et vous accepter, même si vous n'êtes pas parfait, et reconnaître que vous êtes en chemin. Alors, comment est-ce que ça se déroule pour vous ce mois-ci? On va aller voir ça tout de suite avec les cartes du tarot. Alors, pour les lions, pour ce mois de mars. Quelles sont vos énergies pour ce mois de mars, les lions? Alors, pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Alors, les énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois. On va regarder ça. Alors ici, vous avez envie de partager vos envies, justement. Il y a ici une envie de peut-être s'associer à des personnes pour pouvoir concrétiser une envie profonde chez vous. C'est comme si finalement vous rendez bien compte que sans les autres, c'est plus difficile. Donc là, il y a chez vous cette énergie d'avoir envie de
construire, de réaliser, de manifester une idée que vous avez eue récemment. Donc, on a envie de concrétisation ici. Je regarde juste sur les... Ouais, vous voyez bien les cartes. On va voir comment ça se déploie. Alors, ce que vous voulez le plus. Alors, vous voulez le plus avoir une vision claire des choses. C'est ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui vous aide durant ce mois? C'est que vous avez, avec le magicien, l'outil que vous avez à votre possession, c'est que vous avez de grandes possibilités de manifestation. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ici cette envie-là, cette idée qui vous est venue. Donc, vous avez toutes les cartes en main. Donc, du coup, vous êtes, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que... tout est à votre portée, en fait. Vous avez toutes ces capacités pour réaliser ce que vous voulez. Alors, votre défi. Renaître. Donc, renaître, transformation. On va voir comment ça se développe. Alors, le plan émotionnel. On se sent un petit peu seul. On se sent un peu seul, on se sent un peu délaissé, on se sent un peu abandonné, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. C'est une période un petit peu compliquée le mois de mars du coup parce qu'on se demande un peu finalement ce qu'on va faire quoi. Alors on va voir, on va doubler après de toute façon pour avoir plus d'informations. Le plan matériel, 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, il y a une direction à prendre. Là, il y a un choix à faire. Il y a, ouais, voilà, choix à faire, direction. Le plan spirituel. Alors, à l'intérieur, on a envie d'échanger, de partager, ses idées, ses envies, ses impressions. On a envie d'échange, de donner, de recevoir. À l'intérieur de soi, il y a peut-être une plus grande communication à l'intérieur de vous-même, où justement, voilà, vous envoyez, enfin, vous avez une idée, et puis du coup, vous recevez quelque chose qui vous dit, ah bah tiens, c'est peut-être comme ça. Il y a beaucoup plus de communication à l'intérieur de vous. Alors, vers quoi vous allez ? L'empereur, donc vers celui qui arrive justement à manifester, le conquérant, le gagnant, celui qui maîtrise les choses, qui sait comment faire pour arriver à son but. Donc ici, apparemment, vous allez vers justement un dénouement par rapport à comment faire. Alors, on va doubler, on aura plus d'infos. Pour les lions pour ce mois de mars. Alors, j'ai l'impression que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Avec le magicien au centre, ça veut dire que vous avez déjà quand même acquis pas mal d'outils. Donc, il y a quelque chose que vous avez envie de créer, clairement, là. Et peut-être que vous avez déjà eu peut-être des échecs dans peut-être même ce projet-là ou un autre projet ou une relation amoureuse. Ça peut être du coup, hein, vu que ici l'ambiance générale fait référence à l'amour sous toutes ses formes, l'amour universel, l'amour des autres. L'amour inconditionnel, je m'aime pour ce que je suis. Peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même, là. Vu que c'est une carte d'amour inconditionnel qui vous demande de vous aimer dans toutes les situations et de ne pas être trop dur. Quand je vois qu'on a le sac de pentacle dans la vie, sur le plan, pardon, émotionnel, peut-être qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on est un peu trop dur, hein, ici. On va voir. Alors, si vous entendez un peu des bruits, c'est mon petit chien qui fait le saut. C'est le matin, donc il est en pleine forme. Enfin, quand il ne dort pas. Alors, les lions pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui va justement avec cette énergie d'amour inconditionnel pour vous, avec cette énergie dans laquelle vous êtes plongé pour le mois de mars, qui vous permet du coup d'avancer.
On a le valet de bâton. Donc là, on vous demande d'aller voir plus loin, de persévérer. Il y a en fait, il y a une nouvelle flamme qui est apparue à l'intérieur de vous, du coup, avec cette nouvelle idée-là. Et du coup, ce valet de bâton, avec l'amour inconditionnel, il vous dit, bah, vas-y, continue à poursuivre ce chemin, suis tes idées, ce feu à l'intérieur de toi, cherche comment tu peux faire, comment ça peut aboutir et surtout en étant beaucoup plus doux. Alors, vous, avec votre énergie, vous arrivez avec quoi d'autre? Sac de coupe. Donc ici, il y a, avec cette envie de créer votre projet, votre idée, ce qui vous fait vibrer, il y a une idée aussi de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus. Vous avez certainement fait déjà un peu un poids, justement, je pense, c'est ça que je vous disais, que j'ai l'impression que vous avez déjà fait des essais par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Et là, il y a quand même une prise de conscience des choses qui ne sont plus nécessaires ou qui ne fonctionnent pas ou que vous devez abandonner. Ou du moins, en tout cas, vous êtes en train de justement faire le poids par rapport à ça, quoi. Alors, dans ce que vous désirez le plus, As de coupe, As d'épée. Donc ici, on a envie de savoir comment faire en ayant du plaisir. On a envie d'un renouveau plus éclairé, plus conscient, plus lapide et, et aussi que ce soit du coup un nouveau commencement qui soit dans la joie cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a peut-être moins d'entêtement, qu'il y a une remise en question chez vous et que vous êtes des personnes qui n'abandonnez pas. Vous êtes des personnes qui sont persévérantes, je ressens ça comme ça. Voilà, vous voulez savoir comment faire et de quelle manière pour que ce soit justement dans un amour, dans une légèreté, dans une intelligence, dans une facilité, un bien-être. Alors, attendez, je prends mon petit chien qui vient près de moi, je vais le mettre derrière moi. Viens mon petit cœur, hop, allez, mets-toi derrière moi. Et voilà. Alors, ce qui vous aide avec le magicien, avec cette possibilité de matérialiser ce que vous avez envie, on a les amoureux. Donc, on a un bel équilibre intérieur chez vous entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Du coup, il y a un équilibre qui se crée et qui permet justement la matérialisation. Effectivement, je pense que là, il y a eu une grosse remise en question, comme je vous l'ai dit. Vous avez appris de vos erreurs et vous avez décidé de faire différemment cette fois-ci. Car là, ce qui vous aide, c'est vraiment, vous êtes beaucoup plus aligné. Et du coup, ça vous offre les possibilités d'entendre justement cette idée-là qui va vous servir pour matérialiser ce dont vous avez envie. Votre défi avec la renaissance du phénix, l'impératrice. Donc ici, votre défi, c'est d'arriver justement à... Je vais en remettre une. Alors, avec l'impératrice... Donc, je pense ici qu'en fait, voilà, il y a un cycle qui est terminé. Votre défi, c'est de renaître et d'avoir cette capacité de féconder ce qui vous fait plaisir, ce qui vous porte, ce qui vous met en joie, ce qui... Donc ici, en fait, c'est comme si vraiment vous aviez appris ce qu'il fallait. La dernière leçon a été très porteuse. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que vous n'en êtes pas encore conscient. C'est ça votre défi, c'est que vous avez cette capacité justement de créer ce que vous voulez,
Mais vous n'en êtes pas encore conscient parce que j'ai l'impression que c'est au niveau du plan émotionnel qu'il y a un doute. Ouais, parce que regardez, on a l'empereur ici vers quoi vous allez et il est au niveau du plan matériel avec le sac de patates. Donc en fait, vous avez un gros doute sur... donc vous avez un doute au niveau de la confiance en vous en fait. C'est ça en fait, c'est la confiance en vous qui est un peu mise à l'épreuve ce mois-ci. Ouais. Je vais continuer. Alors, sur le plan matériel, avec le 2 de bâton, on a le roi d'épée. Donc, clairement, là, ici, il y a un choix à faire de manière, j'ai envie de dire, plus stratégique. Il y a un choix à faire de façon plus stratégique parce qu'avec le 2 de bâton, on demande de prendre une décision et on a le roi d'épée derrière qui, lui, il s'est tranché, il s'est analysé, c'est quelqu'un de très perspicace. Ouais, les cartes tournent en rond. On a de nouveau le 3 de denier ici. Je pense que vous avez un choix à faire ici. Hein, sur le plan matériel, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à abandonner, il y a quelque chose de concret que vous voulez réaliser. Donc, on le voit déjà là dans l'énergie avec laquelle vous arrivez. Et sur le plan matériel, il y a un choix à faire. Quoi. Il y a quelque chose, il y a une direction à prendre par rapport à cette énergie d'analyse, de trancher, de savoir exactement manier les choses, etc. pour pouvoir justement construire ce que vous voulez. Alors ça, c'est à vous de savoir. Moi, je ne peux pas le savoir pour vous. Vraiment, je peux vous dire que ça. Alors, dans la vie intérieure, 6 de pentacle et 7 de bâton. Tiens, c'est marrant, je pense qu'on a déjà eu cette configuration-là ce mois-ci. 6 de bâton, 7 de pentacle. Donc 6 de pentacle, 7 de bâton. Alors, j'ai l'impression ici à l'intérieur de vous que vous en avez marre de vous sentir enfermé. J'ai l'impression que il y a un retour de plus de discussion à l'intérieur. Vous êtes plus... j'ai l'impression que là, pour ce mois de mars, vous allez être plus à l'écoute de ce qui vous retient, de ce qui vous enferme. Ou vous pensiez que c'était une protection, mais justement, avec ce discours intérieur, cette communication intérieure de vous, ça vous apporte pas mal d'éclaircies et justement, ça vous montre où vous vous enfermez, où vous vous restreignez et ça en rapport forcément avec votre plan émotionnel. Et vers quoi vous allez avec cet empereur? De toute façon, vous avez de grandes possibilités. 8 de bâton, vous allez être beaucoup plus justement à l'écoute de votre intuition. Il va avoir des éclairs de conscience plus grands qui va vous permettre justement de construire et de rendre peut-être pérenne même ce projet que vous avez là. Donc pour moi, vraiment, ce mois-ci, ici, la coupure, enfin le choix, la direction à prendre, je pense que c'est peut-être justement de ne pas faire ce que vous faisiez d'habitude. Donc, si vous étiez tout le temps guidé par votre mental, qui était justement un petit peu trop tranchant, un peu trop analytique, justement un peu trop calé dans des habitudes, il faut peut-être justement faire le choix de ne plus suivre ça. C'est peut-être ça finalement ce que vous êtes en train d'abandonner et qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression ici qu'il y a un retour justement pour vous d'une discussion à l'intérieur où vous allez plus agir au feeling et ressentir les choses pour donner une direction à votre vie. Parce qu'en tout cas,
ce que je peux dire, c'est que pour ce projet, justement, qui va être rempli de nouvelles idées et de beaucoup plus de plaisir, le fait de renaître et d'avoir cette capacité de créer comme vous le désirez, sans plus être basé sur de la peur, ça va vous amener une situation concrète en fait. Vous allez pouvoir créer comme vous le voulez, pérenniser. Donc pour le moment, vous avez un peu des doutes par rapport à cette capacité-là. Mais je vous dis, je sens que vous avez terminé quelque chose. Il y a eu plusieurs échecs avant. Et ici, c'est encore un essai supplémentaire. Mais c'est souvent quand on persévère qu'on arrive à atteindre son but, quoi. Donc ne lâchez surtout pas. Vous avez vraiment toutes les capacités d'y arriver, de matérialiser parce que vous êtes beaucoup plus centré. Donc c'est normal d'avoir peur dans certaines conditions. Mais là, je pense que pour vous, ça va plutôt bien se passer. Alors, on va aller voir le conseil avec le voyage chamanique pour vous ce mois de mars, les lions. Donc voilà, n'oubliez pas, beaucoup plus d'amour envers vous-même, envers les autres. Pas de conditionnement, il n'y a pas de généralité. Moi, elle me fait vraiment penser à ça, cette carte, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de fonctionner, bien qu'on nous raconte ça tout le temps. C'est pas vrai, c'est la voie du cœur, c'est le chemin du cœur, avec cette envie que vous avez d'avoir un nouveau départ qui va être beaucoup plus joyeux. C'est ça qui va vous mener, hein, vraiment. Hein. Ouais, je pense que vraiment dans le plan matériel, il faut couper justement avec cette partie de vous qui est trop mentale. Ouais. C'est plutôt qu'il faut couper avec ça. Il faut arrêter d'analyser plutôt. Il faut faire le choix de laisser un peu ça derrière vous, quoi. Enfin bon, c'est vous qui remettez parce qu'il peut avoir plusieurs sens de lecture. C'est pour ça que je vous ai dit la première au début du tirage. Alors, le conseil pour les lions pour ce mois de mars. Loyauté. Alors, loyauté certainement envers les autres, envers vous-même. On va aller voir le conseil pour vous pour ce mois de mars. L'esprit du guacamayo, en français ara, est un puissant symbole dans la tradition chamanique amazonienne. Majestueux et très intelligent, ce magnifique oiseau apporte toute sa prestance et ses couleurs dans les cérémonies. Une de ses caractéristiques est d'être monogame. Lorsque deux aras se choisissent l'un l'autre, c'est pour la vie. Ils expriment ainsi une forte énergie de loyauté et de fidélité. C'est le message de cette carte pour vous. Elle vous encourage à rester loyal, fiable et fidèle à vos engagements, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille ou de votre partenaire de vie. Il est parfois tentant de vouloir essayer de nouvelles aventures pour ressentir à nouveau le grand frisson ou parce que la situation est devenue inconfortable. Mais Lara vous indique que la fuite n'est pas toujours une solution et qu'elle peut parfois se solder par de grandes désillusions et beaucoup de souffrances. Il vous encourage à faire l'effort de prendre soin de vos relations et de respecter vos engagements en faisant preuve de persévérance, d'honnêteté et d'intégrité. Cela est important pour vous et vos proches ainsi que pour honorer vos propres valeurs. Soyez fidèles et respectez vos engagements vis-à-vis de ceux que vous aimez et qui comptent sur vous. Ne trahissez pas leur confiance, vous en souffririez probablement autant qu'eux. Parfois, cela vaut la peine de persévérer et de gérer une situation, même si celle-ci est difficile. Donc, confiance en vous, persévérance, on n'abandonne pas là, on reste fidèle à ses valeurs, à ses envies, à ce qu'on a appris et ce qu'on veut mettre en place à partir du moment où ça vient du cœur. Donc, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Ça me ferait toujours plaisir. Et de vous abonner parce que c'est une reconnaissance de mon travail et ça m'encourage à continuer. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Oula, pardon.